Salutations à tous et à toutes, c'est FW et donc bienvenue dans 5 3 Aujourd'hui, mes méditations m'amènent à parler de Gladiator 2. Alors, le film de Ridley Scott, euh, qui va bientôt sortir hein, et qui sera bientôt disponible, mais toutefois, on a déjà le trailer qui est là. Et en fait, ça c'est le trailer en fait a généré sur la toile beaucoup de remous et, et vraiment si tu arrives à retrouver, alors je posterai le lien en description sur la vidéo, si tu arrives à retrouver le trailer, tu verras qu'il y a autant de likes que de dislikes sur ce trailer-là. Alors pour te dire tout, le cinéma moderne, c'est-à-dire le cinéma actuel, en fait pour moi il a très très peu d'attrait. Je suis resté sur les vieux films, et voire même les films encore en noir et blanc, que je trouve un peu plus intéressants. Mais en fait, euh, cette débauche d'énergie en fait négative m'a interpellé suffisamment pour m'amener à méditer en fait sur la situation en fait de ce film, Gladiator 2. Alors, qu'est-ce qui est reproché au film concrètement? Alors, on reproche notamment au film d'être woke. Alors, ce terme-là, lorsque vous posez la question aux gens de savoir qu'est-ce que ça veut dire être woke, ils ne peuvent pas vraiment vous définir. Et moi non plus, j'arrive pas à définir exactement ce que c'est que d'être woke. Mais par contre, on peut rentrer dans les faits. Ce qui est reproché au film, c'est déjà d'avoir un soundtrack qui est assez moderne. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le premier Gladiator a été composé, le soundtrack en tout cas, a été composé par Hans Zimmer. C'était de la musique classique, la plupart du temps c'était des espèces de grands hymnes euh, qu'on retrouve dans la plupart des œuvres classiques. Et cette fois-ci, dans le Gladiator 2, en tout cas sur le trailer, parce que le soundtrack n'est pas encore disponible, eh bien on retrouve la chanson No Church in the Wild de Jay-Z et de Kanye West. Donc en lieu et place bien sûr de ce que Hans Zimmer nous proposait dans le premier Gladiator. Donc c'est vrai que le choix de musique est vraiment un peu spécial, voire même surprenant, mais quand même, il y a à dire que il est visible que les détracteurs, en fait, ceux qui se plaignent, n'ont pas vraiment écouté No Church in the Wild, puisque clairement, dans les lyrics de Jay-Z, on retrouve beaucoup de références au combat des gladiateurs, dans l'arène, l'homme dans l'arène, sa condition face à la mort, dans une mort prochaine, etc., etc., etc. Donc, de mon point de vue, le texte en fait de No Church in the Wild est quand même assez adapté au film. Mais pour les détracteurs, c'est trop, ils en ont assez, etc., etc. Qu'est-ce qui est reproché d'autre au film? Alors, il est reproché d'autres au film hein, des inexactitudes historiques. Alors, notamment sur le choix des costumes, et bien sûr des anachronismes, etc., etc. Bon, c'est une production hollywoodienne, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que historiquement tout soit conforme. Mais là où ça devient super intéressant parce que les détracteurs aussi de ce film, qui n'ont pas encore vu, je précise, se plaignent en fait du casting de Denzel Washington qui joue le rôle de Macrinus, qui est un homme noir et qui est extrêmement influent dans Rome et qui, selon les critiques, en fait, selon ce que les détracteurs disent, Rome est censée être blanche, alors pourquoi est-ce qu'on va recruter un homme noir pour jouer le rôle d'un Romain, etc. Alors, il faut dire que nos amis les détracteurs, en fait, sont complètement plongés dans une espèce d'illusion. Ils sont complètement, entre guillemets, comme disent les jeunes, matrixés par l'image d'un empire romain blanc. L'Empire romain, à la base, il s'étend sur 3 continents. D'accord? Pour ceux qui ont bien lu leur histoire, c'est l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Et quand je parle de l'Asie, je parle de l'Asie mineure, bien sûr. Alors, de facto, cet empire-là était multiracial. Et être roumain, ce n'était pas une couleur de peau, c'était d'abord une nationalité. Paul, alors si tu lis la Bible, tu vas voir que Paul, qui à la base est hébreu, décline sa citoyenneté romaine, en fait, dans Actes des Apôtres 21 et 22. Donc être romain n'avait pas forcément à voir avec la naissance. Il y a même un tribun, si tu lis bien Actes des Apôtres 21 et 22, qui dit à Paul que toi, tu as eu la chance d'avoir ta nationalité romaine par naissance. Moi, j'ai dû l'acheter. On payait un tribut pour avoir la nationalité roumaine. Ça, ce sont des choses qu'il faut comprendre. Donc, ce que j'essaye de te dire en conclusion, c'est que
Cette colère, en fait, cette frustration, en fait, semble plus profonde qu'une sélection musicale douteuse ou un casting peu inspiré, bien que de mon point de vue, bah, ce soit pas le cas. Mais Gladiator est sorti en mai 2000, le premier Gladiator. Ok, c'est-à-dire une année avant les attaques du 11 septembre 2001. C'était un autre monde, en fait. Et les gens dans ce nouveau gladiateur voient une attaque à leur souvenir de l'ancien monde. Parce que cette période-là, c'était une période bénie. 2000, souvenez-vous, on rentrait dans ce siècle, on avait tellement d'espoir et tellement d'attentes. Et en fait, c'est tout ce qu'on est en train de reprocher au nouveau gladiateur, c'est de vouloir détruire en fait cette vision, cette époque bénie et cette impression que nous avions que notre monde eh bien, n'allait pas nous offrir du Covid, n'allait pas nous offrir du confinement, n'allait pas nous offrir du gilet jaune, des horribles scènes comme le Bataclan, etc., etc. Eh bien, c'est ça que les gens sont en train de reprocher véritablement, de mon point de vue, à Gladiator 2. Et malheureusement, on ne peut pas rattraper le temps. Le temps, il ne fait que s'écouler. Et parfois, nous avons la chance de vivre des époques bénies, mais rien ne veut dire, en fait, rien ne nous permet de croire que demain sera forcément tel que nous l'avons laissé, le jour sera forcément tel que nous l'avons laissé précédemment. Donc derrière cette bataille que tu vois, derrière cette colère que tu vois, il y a en fait l'envie de rattraper absolument, eh bien, cette époque bénie qui était l'entrée dans le 21e siècle. Je te souhaite une bonne journée.